Docteur Didier Bondou, merci d'être avec nous. Question générale, tout d'abord, on vient de le voir, le reportage. Est-ce que vous, au niveau du corps médical, ce variant vous inquiète? Il est moyennement inquiétant compte tenu des chiffres qu'on a pour le moment, compte tenu que les frontières sont quand même relativement fermées en ce moment, donc la circulation risque quand même d'être modérée de ce virus. Ceci étant, ne relâchons pas les gestes barrières, c'est notre seule mesure de protection qu'on a vis-à-vis de ce variant. Ensuite, les données que l'on a sont quand même relativement rassurantes, y compris en métropole. Il n'y a pas une flambée de chiffres au niveau de ce variant, donc restons un petit peu sereins quand même, mais ça n'empêche pas d'être vigilants. Alors, on vous a déjà posé cette question. Est-ce que le vaccin protège contre tous les variants? Alors, le vaccin Pfizer, a priori, il y a quand même du recul maintenant, protège contre les variants. Peut-être légèrement moins, mais en tout cas, il protège, il est protecteur. Est-ce que le variant est plus dangereux pour les enfants? On n'a pas assez de recul pour le savoir. Je pense que le problème est toujours le même, c'est la contagiosité plus importante qui fait qu'on va contaminer peut-être plus d'enfants. En tout cas, en métropole, les règles ont été strictes. Je crois savoir que dès qu'un enfant est porteur d'un variant, la classe est fermée complètement. Passons maintenant aux questions des internautes. Fent Adam, Pfizer et Moderna sont les meilleurs vaccins. Ceux qu'on aura après seront-ils moins bons? En tout cas, ceux qui risquent d'être commercialisés là dans le futur, et ils le sont déjà pour AstraZeneca et pour le futur Johnson & Johnson, semblent un petit peu moins efficaces. Ils sont réservés aux personnes au-dessus de 60-65 ans. Mais c'est vrai que sur les variants, on a beaucoup comment dire, pas d'inquiétude, mais de discussions autour de ça. En particulier en Afrique du Sud, ils ne vaccinent plus avec le vaccin AstraZeneca. Une question de Pascal, elle revient assez souvent. Lorsqu'on a eu le Covid, combien de temps doit-on attendre avant de se faire vacciner? Alors, il est noté qu'il faut attendre au moins 3 mois, mais l'idéal est 6 mois. C'est encore dit par la HAS en métropole. C'est entre 3 et 6 mois pour être vacciné intégralement. Liliane, ma mère a eu des nausées après l'injection. Est-ce normal? Ça fait partie des effets secondaires. Il y a 1 personne sur 10 qui a des nausées. Ça ne dure pas longtemps, mais ça fait partie des effets connus. Benjamin, vous avez peut-être un peu plus de recul maintenant. Combien de temps est-on protégé du virus lorsque l'on est vacciné? Alors, le vaccin a été quand même découvert, on va dire, en juillet-août. Il a été mis au point, il a été testé. Maintenant, le recul sur la durée de l'efficacité du vaccin, on n'en sait rien. Sauf que, comme tout vaccin préparé, on peut imaginer que ce soit au minimum entre 8 mois et 1 an. Mais rien ne dit qu'on ne sera pas amené, comme la grippe, avec des variants plus importants du virus, d'être amené à être revacciné régulièrement pour être efficace. Alors justement, on vient de découvrir le variant nigérian. Est-ce qu'il va falloir penser à d'autres vaccins alors prochainement? L'avenir nous le dira. Merci beaucoup, docteur Didier Bondou, d'avoir répondu à nos questions. On se donne rendez-vous donc mercredi prochain.